Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, Sébastien Josse remporte une nouvelle fois le Tour de Belle-Île. 502 bateaux étaient au départ de cette 5e édition. La 6e étape de la Volvo Ocean Race entre Itajaí et Miami, la flotte est toujours menée par Puma. Les Français ferment la marche. Un tour sur la Transat AG2R, les figaristes viennent de passer l'ultime marque aux Canaries. Gilda Morvan et Charlie Dalin viennent de prendre la tête de la flotte. 2 équipages français ont remporté la semaine olympique de hier, en RSX et en 49er, belle perf à 3 mois des JO. Avec 502 bateaux inscrits, l'épreuve a établi un nouveau record de participation. Le Tour de Belle-Île attire des régatiers d'un jour qui viennent pour le plaisir, mais aussi des équipages pointus, du 6,50 m au grand multicoque. Dans ce cocktail très varié, il y a aussi les professionnels fidèles au rendez-vous, bien qu'ils ne viennent pas chercher l'exploit sportif, à l'image de Sébastien Josse, le double vainqueur, mais aussi de Francis Joyon, d'Alain Gauthier, de Jean-Pierre Dick ou de Pascal Bidégory. Cette année, le cercle s'est encore élargi. Michel Desjoyaux, Yann Guichard ou encore Arnaud Boissière sont venus disputer leur premier Tour de Belle-Île. Déjà vainqueur en 2011 du Tour de Belle-Île sur Gitana 11, Sébastien Josse a remis ça cette année en remportant la 5e édition, cette fois à la barre de son mode 70 Gitana 15. Après 4 h 48 minutes et 10 secondes, il a devancé les 2 autres modes 70 en lice sur ce parcours de 44 000. Foncia, celui de Michel Desjoyaux, arrivé 1 minute 40 derrière, et Spindrift Racing, celui de Yann Guichard, 3e à 2 minutes 50. Une bagarre acharnée d'après le vainqueur. Michel Desjoyaux a pris l'avantage très rapidement et pendant la moitié du parcours, en fait, on est revenu sur lui, mais on a eu du mal à le dépasser parce qu'il ne nous laissait pas d'opportunité. Il nous a contrôlé vraiment, on va dire, à la culotte jusqu'au chenal de la T-News. Et au chenal de la T-News, on a pu faire un petit décalage, une petite option et prendre l'avantage. Mais ça a été vraiment très très dur tout au long de la régate. En multi 50, Loïc Féquet sur Maître Jacques remporte l'épreuve devant Erwan Leroux sur Fenetria Cardinal et Yves Leblévesque sur Actual. Le voilier américain Puma était toujours en tête dimanche dans la 6e étape de la Volvo Ocean Race entre Itajaí et Miami. Groupama ferme la marche à plus d'une centaine de milles et peine à revenir sur ses adversaires. Les concurrents de la Volvo Ocean Race sont passés à moins de 15 000 de Cabo Branco sur la côte brésilienne avant de mettre le cap sur Miami. We're at 2 degrees south. It's very warm. You can see some of the boys have altered some of their attire behind me. You've got some muscle shirts going on. La chaleur n'a pas simplement pour origine la proximité des zones équatoriales, c'est aussi chaud avec la proximité des concurrents. Radar 5.6 range at 93, so put them back 1 and opened up another 0.2 or so in range, so all good. We've got Camper out to weather now and Telefonica right on our line behind us. So we've got quite a race. Had a few stoppages yesterday which slowed us up and got a light air we've sort of been butting into. So all the hard work at the beginning amounted to nothing really. So the race restarts. See how we go. Sur Groupama, la chance ne semblait toujours pas être au rendez-vous. La brise a cependant fini par rentrer au cours de la journée, ce qui leur a permis de combler légèrement leur retard. Les équipiers de Franck Hamas ont douté de leur vitesse. Une vingtaine d'heures peut-être, il y aura des amis. Bon, l'étape est encore longue, hein. On est au 3e jour, mais ça commence pas sur les chapeaux de roue pour nous. Depuis le départ, on avait des problèmes de vitesse. On voulait vérifier certaines pièces sous la coque. Et si on n'avait pas accroché quelque chose, il me semblait. Voilà, petite inspection des dessous du bateau. Pour l'instant, l'objectif de Franck Hamas et de ses hommes, 2e au classement général derrière le bateau espagnol Telefonica,
est de minimiser l'écart avec les premiers en attendant que la flotte freine devant. La progression des bateaux étant moins rapide que prévu, les organisateurs ont repoussé au 9 mai la date estimée d'arrivée à Miami. Ça y est, les 16 équipages de la Transat en double AG2R sont en mode transatlantique après avoir laissé derrière eux une marque de parcours aux Canaries. Les Figaro sont maintenant passés en mode transatlantique. Partis il y a 8 jours de Concarneau, la flotte a désormais un océan à traverser, soit quelques 2400 milles, avant d'arriver à Gustavia sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy. La paire Gilda Morvan et Charlie Dalin sur Cercle Vert vient tout juste de prendre la tête au pointage du 30 avril à 8h. Les marins ont choisi une route tout au nord de la flotte. Ils mènent devant Erwan Tabarly et Éric Perron sur Nakarat et Paul Meillat et Fabien Delahaye sur Skipper Massif. Toujours sur une route au sud-ouest, la flotte évolue avec des vents de nord-est d'une quinzaine de nœuds. Les concurrents vont toutefois devoir composer avec un anticyclone qui devrait descendre au fil des heures pour s'installer sur une quasi-totalité de l'Atlantique. Les Français Julien Bontemps, Manu Dienne et Stéphane Christidis ont remporté la 44e édition de la Semaine olympique française à Hyères. Ils confirment leur statut de favoris à 3 mois des JO. 700 bateaux, 1100 participants, issus de 50 à 60 pays, c'est ça la Semaine olympique française. C'est ce qui en fait aussi une épreuve internationale devenue en 2009 épreuve de l'ISAF Sailing World Cup, le rendez-vous européen de l'élite mondiale de la voile olympique. Julien Bontemps, le triple champion du monde de RSX et médaillé d'argent à Pékin en 2008, s'est imposé impeccablement sur la Medal Race qui clôturait la semaine de régate. Une ultime course que le Nantais a remportée dans un vent soutenu de 20 à 25 nœuds. Il expédie ainsi son plus redoutable concurrent, le Polonais Miska. Donc voilà, je suis plutôt très satisfait de ce que je fais et de ce qu'on fait aussi avec l'ensemble de l'équipe. Le travail est vraiment productif depuis pas mal d'années maintenant et on sent vraiment les bienfaits du travail cette année et ça tombe bien parce que c'est l'année des Jeux, donc c'était vraiment l'objectif de commencer à vraiment bien gazer en 2012, quoi. Côté 49er, Manu Dienne et Stéphane Christidis n'ont fini que 4e de la dernière régate, mais leur avance au général était suffisante pour gagner cette édition 2012.